Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Pour cette partie pratique et technique, on va rester vraiment dans la saison. Nous sommes à la période absolument idéale. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, mais ça serait quand même bien pour planter les bulbes à fleurs. Les bulbes à fleurs de printemps. Il faut planter les bulbes maintenant pour qu'ils passent l'hiver avant de nous faire leurs jolies fleurs. Qu'est-ce que sont déjà les bulbes de printemps? Alors, les bulbes de printemps, on va parler de tulipes, de jacinthes, c'est toutes ces plantes originales qui vont fleurir au tout début du printemps. On a même les personnages qui vont fleurir, allez, on va dire au mois de mars. Et donc, la difficulté, c'est de les planter en ce moment en terre, y penser, parce que en général, on est dans l'instantané. Quand on voit une belle fleur en jardinerie, on l'achète, on la plante. Ça, c'est assez simple. Aujourd'hui, on est de plus en plus, comme tu le dis, dans l'instantané. On a l'impression qu'on peut acheter la plante, la mettre en terre, et puis tout va aller d'un coup. Alors c'est vrai que ça se fait, par exemple, avec les géraniums ou avec les plantes d'été, mais avec les bulbes, il faut qu'il y ait cette vernalisation qu'on appelle, c'est-à-dire le passage de l'hiver sur les bulbes pour que vous puissiez en profiter. Alors, on les plante maintenant, on les plante où? J'allais te dire partout. Partout, pourquoi? Parce qu'on peut les planter au jardin, mais on peut les planter en balconnière, en pot, et même si on a une vieille botte qui traîne, on met du terreau dans le fond, et ça peut te faire un bulbe. Si, je l'ai déjà fait. En fait, partout. Et c'est destiné vraiment aux jardiniers très amateurs. Quand on a des enfants, par exemple, il y a toujours ce problème de l'instantané, mais on oublie un bulbe à un endroit, et on voit une belle fleur au printemps, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, partout, je te dirais, à l'ombre, au soleil, allez. Oui, surtout qu'en hiver, bon, on n'a pas beaucoup de soleil. C'est des plantes qui aiment bien quand même une sorte de mi-ombre. Si vous avez par exemple un petit bosquet, alors pas sous les conifères par exemple, hein, où là il y a une ombre dense, mais sur tous les arbres à feuillage caduc, ça va vraiment très très bien. C'est pas mal d'en jeter aussi dans la pelouse. Oui, c'est une technique que j'avais trouvée, c'est très sympa. Tu mélanges, parce qu'en fait, c'est souvent des petits bulbes. Bon, évidemment, il y a les gros, mais prenons les petits, les personnages, et même les tulipes. On mélange tout dans un petit panier. Tu te retournes, dos à la pelouse, tu lances derrière. Donc, mais ça, c'est le riz quand on se marie. Oui, c'est ça, exactement. Bon, alors, faites pas ça quand vous vous mariez, ne lancez pas des bulbes, mais ça serait dommage. Et ensuite, on va planter là où ils sont. Alors, quelquefois, on essaye de planter les tulipes, les grandes derrière, les petites devant, etc. Mais ça, c'est dans les massifs. C'est dans les massifs, mais là, on peut faire quelque chose d'un peu original et d'avoir vraiment un beau pelouse tableau fleuri. C'est vraiment sympa. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de prendre le panier, puis vous faites comme ça, vous le prenez aussi à la main, puis vous les jetez et vous les plantez à l'endroit où ils sont tombés. Il y a quand même une chose importante, c'est la profondeur de plantation. Oui. Et là, si on se dit, allez, à une hauteur de bulbe, on devrait être pas mal. Donc, on va faire un trou et puis on va se dire, le bulbe fait 2 cm, eh bien, je vais planter au moins à 2 cm, donc recouvrir la terre d'au moins 2 cm. Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas, vous faites pas un trou de 2 cm, vous faites un trou, dans ce cas-là, de 4 cm, et de façon à ce que le bulbe soit recouvert de sa propre hauteur. Alors, c'est quoi? Bon, 2 cm, ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire vous allez avoir 5 cm de plantation, oui, pour les Chionodoxa, pour les ornithogales, les muscaries, par exemple, hein, les cils, les choses comme ça. Bon, 10 cm, vous êtes sur les ailles, comme on dit. Hein. On a le droit les deux. D'ornement, vous avez les camassia, les petites fritillaires aussi, les ixiolyrions, les narcisses, les personnages, tout ça environ 10 cm. Après, sur les gros ailes d'ornement, comme Aflatunacea, Albopilosum, tout ça, vous avez Purple Sensation, vous faites plutôt un trou à 15 cm. Les tulipes aussi, les narcisses, environ 15 cm. Et puis pour le plus gros ail, le giganteum, tout simplement, ben vous allez vous mettre à 20 cm. Alors j'ai une petite astuce, parce que est-ce que tu as été au parc de Keukenhof? Ah, non, j'ai vu les photos sur ton site, mais les vidéos, non. Il faut aller un jour là-bas et vous allez voir des plantations de bulbes, mais c'est extraordinaire. Vous dites, mais comment est-ce qu'ils font pour avoir cette régularité? Eh bien, c'est relativement simple. Vous décapez le sol, donc sur la bonne profondeur,
Et après, vous répartissez vos bulbes. Alors, par exemple, si on veut faire une rangée de tulipes, une rangée de narcisses, ben voilà, c'est beaucoup plus simple. Après, on recouvre avec de la terre légère. Donc, attention, dernier conseil, on ne met pas de fumier frais quand on plante des bulbes. Ça, c'est extrêmement important. Mais il faut que la terre soit légère et poreuse. Et si vous avez une terre très argileuse, très humide, vous faites un petit lit de sable sur lequel vous déposez vos bulbes. Et c'est là-dessus que nous quitterons. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était bien? Oui, ça allait. Ça allait. J'étais content. La petite coup du fraisier. Là, le Louis, il est parfait, ce Louis fraisier. Enfin, surtout qu'il s'appelle Amédée François. Oui. Mais bon, peu importe. En tous les cas, vous avez Roland, notre jardinier vitellois, qu'on retrouve sur Instagram, sur Internet, sur Facebook. Vous cherchez, partout. Vous devez trouver. Vous mettez Roland Mode. De toute façon, ça tombe comme des mouches. Il y en a partout. On avait Miguel à la caméra, ou plutôt aux caméras, parce qu'on en a 4. On avait Stéphane à la technique. Moi, bah écoutez, je suis votre serviteur, c'est facile, ça s'appelle News Jardin TV. Il y a de quoi passer des heures en notre compagnie. Et notre compagnie, vous la retrouverez la semaine prochaine. Et on vous dit à tous, bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, aujourd'hui News Jardin TV est la chaîne leader en matière de jardin sur YouTube. Depuis très peu de temps, nous vous proposons également un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue au jardin. C'est un podcast, vous pouvez donc l'écouter soit en audio, soit l'avoir en vidéo sur cette chaîne. Alors, bienvenue chez nous.